Bonjour, je m'appelle Barbara Ivins, je suis photographe. Il y a 3 ans, bien avant la pandémie, j'ai décidé de me confiner volontairement chez moi et de photographier chaque objet de ma maison. Pièce par pièce, tiroir par tiroir, absolument tout y est passé. Du jeans troué de ma fille au Playmobil de mon fils, en passant par mon vibromasseur, mes anxiolytiques, tout, absolument tout. Au total, plus de 12 500 objets, donc 12 500 images. Dans ce monde qui m'apparaît comme chaotique, mes objets qui meublent mon intérieur sont mes références stables. Ils me protègent. Je ressens une profonde quiétude dans l'inertie. Par exemple, mes amis et mon entourage adorent voyager, découvrir de nouvelles contrées, moi pas du tout. Je suis totalement casanière. Même quand je voyage, j'adore retourner inlassablement au même endroit et me fondre dans le décor. En fait, je crois que j'aimerais que les choses ne changent jamais, mais ma vie d'adulte en a décidé autrement et par exemple déménager est devenu un rituel annuel. Et chaque fois que je déménage, je suis terrifiée par la quantité de choses que j'accumule. Alors j'ai commencé à m'interroger sur ma relation aux objets. J'ai décidé de me confronter au volume de mes possessions sans restriction aucune. Comme je suis un peu bordélique, il fallait naturellement que j'établisse certaines règles. Donc j'ai exclu par exemple toute la nourriture qui est éphémère, tous les objets qui n'ont pas de volume propre, comme les papiers, les documents, etc. Et également toutes les choses qui sont fixées dans la maison, comme les bains, l'évier, etc. Parce que ce n'est pas moi qui les ai choisis. J'ai photographié aussi dans son ensemble tout objet identique en tout point, de plus de 30 exemplaires, comme les cotons-tiges, les trombones, etc. Et tout ce qui est emballé ou attaché le restera également sur la photo. Et donc, après chaque prise de vue, je retranscris dans un tableau toutes les classifications liées à l'objet. Par exemple, sa couleur, sa fréquence d'utilisation, son matériau. Et puis j'ai fait aussi d'autres catégories plus personnelles, comme tous les objets que je cache parce que j'en suis gênée, les objets dont je ne connais même pas l'utilisation, par exemple des câbles obsolètes ou des médicaments dont j'ai perdu la notice. Avec toutes ces classifications, j'ai pu faire mes propres statistiques. Alors par exemple, j'ai pu répartir tous mes objets par matériaux. Sans grande surprise, ma maison est faite de plastique. Mais bon, je ne savais pas qu'il y avait pratiquement rien en verre ni en pierre. Alors j'ai pu répartir également par fréquence d'utilisation. Alors là, c'est assez perturbant de voir que plus de la moitié des objets ne sont pratiquement jamais utilisés. Donc j'avais entendu que les voitures étaient parquées plus de 23 heures sur 24. C'est comme ma maison, quoi, elle est immobile. J'ai également pu répartir par couleur. Alors je crois que je suis la seule personne qui connaisse la prédominance couleur de sa maison. Si ça vous intéresse, c'est le bleu. En fait, la seule statistique qui évoque vraiment pour moi ces 3 années de travail, c'est que seulement 1% de tous ces objets ont vraiment une valeur sentimentale pour moi et mes enfants. Donc sur les 12 500 photos, on n'en garderait que 120. En fait, au début de ce projet, j'ai vraiment cru que je deviendrais une Marie Kondo. Et en fait, c'est tout à fait l'inverse qui s'est produit. Je suis devenue obsessive encore plus avec les objets qui me sont chers. Plus ils sont inutiles, plus ils me sont indispensables. Donc voilà. Dans l'absolu, j'espère que ce catalogue existera sous forme de livre et en une exposition, non pas d'un recto idéalisé et maîtrisé d'une vie parfaite, mais bien de son verso, sans sélection aucune. Et maintenant que tous ces objets ont été pris en photo, je me sens quelque part rassurée. J'ai vécu toute ma vie avec cette sensation étrange que je pouvais tout perdre du jour au lendemain. Maintenant, ma maison peut désormais prendre feu. Tant que j'ai mes 3 enfants dans ma poche et mon catalogue sous le bras, je crois que je m'en sortirai. Merci. Ok, c'est